2016-2020, un nouveau projet pour les Dervalières. Les Dervalières poursuivent leur développement avec une nouvelle étape qui va, dans les prochaines années, intensifier la dynamique engagée sur le quartier. Cette étape est nécessaire et indispensable. Ce nouveau projet va durer plusieurs années. Le quartier des Dervalières n'en est pas à sa première rénovation. En 2006, une seconde phase de rénovation s'est engagée avec le soutien de l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle concernait principalement la partie basse du quartier, le vallon des Dervalières, à laquelle il s'agissait clairement de redonner du souffle, de la diversité et de l'attractivité. Au cœur du projet, une offre de logements diversifiée qui a permis l'installation de nouvelles familles. Arrivée de nouveaux bailleurs sociaux sur le quartier, programme en location comme en accession à la propriété. Fini les barres d'immeubles et les voies en cul-de-sac. Place aux petits bâtiments, bien intégrés dans leur environnement. Les 3 derniers programmes du Vallon sont en cours de construction, 2 immeubles du CIF, 70 logements sur 2 bâtiments, qui seront livrés d'ici la fin de l'année. Un immeuble du CISN, 55 logements, avec une crèche de 40 places. Le chantier a démarré en début d'année. La livraison des premiers appartements est prévue en 2017. Au final, c'est 125 nouveaux logements qui seront livrés d'ici fin 2017. À terme, sur le Vallon, c'est 29% de logements sociaux, 38% de logements abordables, 33% de logements libres. Plus de 400 nouveaux logements ont été construits sur le Vallon des Dervalières, représentant plus de 1000 habitants sur le quartier. En parallèle, il s'agit aussi d'améliorer le confort et la qualité de vie des locataires avec la poursuite du travail de requalification de 730 logements par Nantes Métropole Habitat, dont le plus emblématique, l'immeuble Watteau. La requalification des 252 logements se déroule en 3 phases. La dernière phase vient de débuter et devrait s'achever en avril 2017. Le projet consiste à passer de 252 logements à 209 en modifiant les typologies et en intégrant notamment des types 4 et 5 en regroupant 2 appartements. On passera au final de 10 à 4 cages d'escalier. De nouveaux ascenseurs ont été créés permettant de desservir tous les étages. Un important travail de concertation avec les locataires a été mené par Nantes Métropole Habitat. Un tiers d'anciens locataires ont choisi de rester dans l'immeuble. La requalification des espaces publics autour de l'immeuble Watteau est intégrée dans la mission du groupe Interland. Là encore, un travail de concertation avec les habitants sera réalisé pour définir, ensemble, le projet d'aménagement. Dans le même temps, la construction d'équipements publics a accompagné le développement du Vallon. L'école Dervalières-Chésine, entièrement restructurée, et le nouveau pôle Sciences et Environnement Sequoia jouent un rôle important dans la nouvelle dynamique du quartier. Dans l'ancienne école primaire d'Hervalières-Château, la fabrique accueille désormais des activités de création et d'expérimentation artistique. Toute proche, la maison de quartier, restaurée, propose des animations sociales et culturelles aux habitants de tous âges. Sur la place centrale, c'est le pôle Daniel Asseret qui a complété l'offre d'équipements avec un pôle insertion emploi. En 2017, une nouvelle enseigne commerciale, Aldi, va s'installer sur la place des Dervalières, à la place de l'ancien Lidl. Le démarrage des travaux est prévu pour le début de l'année 2017 et l'ouverture est prévue pour le mois d'octobre. Toujours en 2017, ce sera un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 82 places qui ouvrira près de la fabrique. Cet établissement accueillera les résidents de l'EHPAD Bréa, situé en centre-ville et devenu inadapté à un public dépendant. L'ouverture est prévue pour le mois de mai 2017. Cet établissement s'intègre dans un ensemble immobilier constitué de logements et d'un relais parental de la Croix-Rouge pouvant accueillir 12 enfants. La maison de retraite partagera son hall d'entrée et sa terrasse avec le relais parental, une structure expérimentale de la Croix-Rouge accueillant pour quelques jours ou quelques semaines des enfants de 0 à 10 ans dont la famille rencontre des difficultés passagères. Crise conjugale, hospitalisation, besoin de souffler. L'EHPAD est également ouvert aux habitants âgés du quartier qui peuvent y bénéficier de certains services comme la restauration ou la participation à certaines animations. Quant aux 40 logements au-dessus, les jardins d'Auguste Renoir, ils seront livrés pour le mois de septembre. 6 logements bleus, adaptés pour faciliter la vie de locataires vieillissant dans leur appartement, sont prévus. Le projet compte aussi 3 colocations intergénérationnelles qui permettent à de jeunes adultes et des seniors de vivre sous le même toit. L'environnement du quartier a également changé avec la création de squares, de nouvelles rues et des jardins d'usage. Sans oublier le bassin remis en eau et végétalisé. De nouveaux chemins piétons parcourent le parc
desservant l'école, la crèche ou la maison de quartier. Ils embellissent le quartier et le rendent plus agréable à vivre. Enfin, l'arrivée du chronobus en 2013 a rendu le quartier plus accessible. Les derniers travaux sur les espaces publics se feront en parallèle de la livraison sur le vallon des programmes de logement et sur le secteur Renoir de l'EHPAD. Il s'agit, dans cette troisième étape soutenue par l'ANRU, de poursuivre le travail engagé, améliorer le cadre de vie des habitants et inscrire le quartier dans une dynamique de développement. Tous les sujets seront traités. Vie du quartier, logement, cadre de vie associative et participation citoyenne, emploi, économie, insertion sociale et professionnelle, éducation et tranquillité publique. Le travail de concertation, lui aussi, va se poursuivre. Habitants, associations, commerçants, entreprises, vous êtes invités à participer.